Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vendredi, je vous ai partagé des actions à acheter et des actions à éviter. Aujourd'hui, nous sommes dimanche. Je vais faire une petite mise à jour parce que j'ai rajouté une action à acheter. Ensuite, je vais revenir sur quelques points importants de l'actualité de cette semaine, dans le monde des investissements, dans le monde des affaires. Et je vais vous partager quelques points très importants à venir sur l'agenda économique la semaine prochaine. Je vous rappelle que pour encourager ma chaîne, en dessous de la vidéo, il y a le lien de mon e-book. Si toutefois vous êtes sur le site de Amazon, vous tapez cash dividende, vous allez tomber sur le e-book. Il est ici, là. Voilà, ici. Le lien, il est juste en dessous de la vidéo, ici. D'accord? Voilà, c'était juste une petite parenthèse pour vous dire que vous avez la possibilité de soutenir la chaîne. D'accord? Vous savez pourquoi? Parce que vous allez épargner, vous allez vous former avec moi, vous allez changer d'état d'esprit avec moi. Je vais vous apprendre à épargner de l'argent. Je vais vous apprendre à organiser votre plan d'investissement. Je vais vous apprendre à recevoir de l'enrichissement. Je vais vous apprendre à tester des achats, des opportunités, de les saisir. Et je vais vous apprendre à savourer vos réussites. Le lien de mon e-book se trouve en description, au-dessous de la vidéo, pour la maudite somme de 19 €. Alors, je rappelle à mes deux investisseurs, mes deux abonnés, Dominique et Adrien, merci de m'envoyer un email pour que je puisse vous envoyer la note, ma synthèse sur le titre MPW. Là, c'est un petit message personnel que j'adresse à Adrien et Dominique. L'email cashdividende@.com, il est en dessous de la description. Vous m'envoyez un petit email, je vais vous renvoyer la synthèse concernant le titre MPW. Donc, le titre que nous devons rajouter dans la zone d'achat, c'est Coca-Cola. Le sticker d'investissement, c'est KO. Score de dividende, 75/100. Dividende en augmentation depuis plus de 20 ans. Payout ratio, 101%. Dividende annuel, 1,84 $. Rendement du dividende, 3,05%. Alors, je vous rappelle que en ce moment, le cours est à 60, ça peut aller à 69. On a une décote de 13%. Dans la partie dividende, je vous invite à noter les deux dates. 15 juin, ex-date, date de paiement, le 3 juillet 2023. Vous allez recevoir 46 centimes par action. Je vous rappelle que le dividende a été augmenté de 4,55% au cours du premier trimestre 2023. Alors, il y a un truc que j'aime bien faire, c'est de regarder le cours du titre. Donc, je vous propose de regarder le cours du titre sur Coca-Cola. Donc, le ticker Coca-Cola, on est bon. Je recule de 6 mois. On a commencé l'année dans la zone des 64. On a commencé l'année dans la zone des 64 $. En haut, au mois de janvier, on a replié, ça a rangé pendant un moment. Et après, ça reparti à la hausse, on est revenu taper les 64 $. Ça a reculé, maintenant, on est à 60 $. Ici, on voit bien qu'on était dans un canal haussier. On est sorti du canal haussier. On vient se positionner sur un support solide des 60 $. Pour sûrement, je parle au conditionnel, pour sûrement réintégrer le plus haut, c'est-à-dire 64-65. Alors, je note qu'il y a un point bas en 52 semaines qui est très solide, 55 $. D'accord? Donc, voilà ce que je voulais dire sur le titre Coca-Cola. Donc, au niveau de l'actualité, je vous informe que l'Arabie Saoudite procédera à des réductions volontaires de sa production de pétrole. Nous sommes dans le secteur du pétrole, à partir de juillet.
réduisant la production quotidienne de 10%, les autres membres de l'OPEP+, s'en tiendront au niveau des productions convenues en avril. Malgré ces réductions, le pétrole se négocie bien en dessous du prix avant l'accord. Vous avez dû remarquer dans le secteur du pétrole, pour les investisseurs qui sont en position, comme moi, pour l'instant, il y a un net repli. La réaction instinctive a été une hausse de 4% du prix du pétrole, mais qui s'est rétractée rapidement. Et je peux vous dire que nous, les investisseurs qui sont en position dans le secteur du pétrole, on a compris la contraction. Il y avait en fait quelques facteurs qui pèsent sur le prix du pétrole, c'est-à-dire une récession potentielle entraînerait une baisse de la demande, et on note même que la reprise en Chine ralentit. Les stocks augmentent et la production américaine augmente. Jusqu'à ce que cela change, l'OPEP+ devra peut-être accepter le prix actuel. On continue avec un point d'actualité que tout le monde a entendu parler, mais peu de gens ont peut-être compris qu'est-ce qui s'est passé. Alors, on va parler de Apple, le casque VR très attendu d'Apple Pro. C'est un casque qui coûte quand même 3500 $. Apple espère en vendre environ 100 000 afin de générer 1% de revenus par rapport à ses ventes. À ce stade, le marché cible est probablement celui des développeurs. Alors, je vous rappelle que ce casque, il est potentiellement, il n'est pas fait pour les particuliers. Alors pour le moment, il est difficile d'estimer la taille de l'opportunité dans les métaverses en ce moment. Mais si ou quand ça va décoller, Apple sera en position. Alors, pour les personnes qui se demandent pourquoi, en fait, à quoi ça sert un casque VR? Alors, en fait, je vous rappelle que le casque VR offre une expérience immersive qui rend le visionnage des films TV ou encore les films et les télévisions, c'est-à-dire en fait il y a un effet visuel qui est captivant. Contrairement aux écrans traditionnels, casque de réalité virtuelle offre des vues à 360 degrés, ce qui donne aux utilisateurs l'impression d'être au centre de l'action. Voilà pourquoi certaines personnes se demandent maintenant, dans tout ça, quel est le meilleur casque VR? Le meilleur casque VR, le numéro 1 en fait, des casques VR, c'est le Meta Quest 2. C'est un casque qui est autonome et qui profite d'une mise à jour depuis 2020. L'appareil, il est abordable, il est un petit peu plus puissant. Il semblerait que ce soit Facebook qui soit à l'origine, excusez-moi, de ce casque VR. Alors, il est léger, il est plus rapide, il est plus ergonomique. Donc ça, c'était la minute Apple. Alors maintenant, on va passer à Amazon. Cette semaine qui vient de se passer, alors je ne sais pas si vous avez entendu, je ne sais pas si vous êtes membre Prime comme moi, mais pour les États-Unis, alors je peux vous garantir que si Amazon arrive à rajouter un forfait mobile gratuit pour les membres Prime, je pense que ça va cartonner. Parce qu'actuellement, je suis client chez Free, et je peux te dire que si, en étant membre Prime, Amazon me rajoute un forfait mobile inclus dans le prix Prime, ça va faire du mal à Free. Ça va faire du mal. Alors il semblerait que il y a des opérateurs qui sont en train de faire les négociations, voir comment on peut faire tout ça.
Verizon a été approché, donc ils sont en train de négociation. Il y a ET&T, il y a T-Mobile également. Amazon cherche à se développer. Je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez de ce petit bonus pour les clients américains dans un premier temps. Si ça se fait, ça va commencer par les États-Unis. On va terminer maintenant. On va terminer maintenant avec l'agenda économique pour la semaine prochaine. Alors, il y a l'IPC qui va tomber mardi. Je rappelle que c'est l'indice des prix à la consommation. Et mercredi, il y a le taux de la Fed. Normalement, le FOMC devrait maintenir le taux des fonds fédéraux à 5,25%. C'est un élément très important, une date clé, parce que cela va peut-être être une petite pause pour la première fois depuis 1 an par rapport à cette hausse des taux. Ok ? Les contrats à terme sur les fonds fédéraux prévoient une probabilité de 33%, une hausse de 0,25%. Ben oui, ça c'est les opposants. On va voir. Mais mercredi, notez, c'est un rendez-vous très important de la Fed, hausse des taux ou pause. On va voir. Au Royaume-Uni, le taux de chômage sera publié mardi et le PIB mercredi. La BCE se réunit également. Sa décision sur les taux attendue jeudi, c'est-à-dire le lendemain de la Fed, une hausse de 0,25 à 3,5% est anticipée. Les données sur l'inflation de la zone euro sont publiées vendredi. Alors, est-ce que Mme Christine Lagarde va augmenter les taux? Il semblerait que oui, de 0,25 pour arriver à un chiffre de 3,5%. Donc voilà les rendez-vous importants sur l'agenda économique de la semaine prochaine. Nous arrivons au terme de cette petite vidéo. Je vous rappelle qu'en dessous de la vidéo, il y a le lien pour vous inscrire à ma newsletter qui tarde à venir, mais elle va venir, ne vous inquiétez pas. C'est gratuit, c'est un service que je propose en parallèle de ma chaîne YouTube et de mon site internet. Ok, donc les liens sont en dessous de la description. De toute façon, pour vous inscrire sur la newsletter, en fait, vous arrivez directement sur mon site internet. Alors, vous pouvez naviguer dessus, moi je vous invite à le faire. Vous pouvez naviguer dessus pour pouvoir voir un petit peu ce que j'ai écrit, la présentation et les chiffres que je vous partage. D'accord? Donc en fait, c'est une continuité de la chaîne YouTube. Ok? Très bien. Donc voilà, nous arrivons au terme de cette petite vidéo qui est un petit peu condensée. C'était juste une petite mise à jour dans la partie achat d'actions. Ok? Quand je vous dis achat d'actions, comme je vous l'ai dit, ce ne sont pas des recommandations, mais moi je vous dis qu'en ce moment, il y a 6 actions qui sont dans des zones d'achat. Et il y en a 2 qui ne sont pas dans des zones d'achat. En fait, elles sont dans des zones de prise de bénéfices. Et oui, c'est ça en fait. Parce qu'en fait, il y a des investisseurs et des investisseuses en fait, qui font tout à l'envers. Quand ils sont en zone de vente, ils achètent, et quand ils sont en zone d'achat, ils vendent. Ce qui fait qu'ils ont toujours 2 ou 3 temps de retard. Et après, ils se disent, mais mince, je ne comprends pas que fait le gouvernement. Ok? Donc, c'était juste une petite parenthèse. Alors, j'espère que vous allez vous positionner sur quelques titres la semaine prochaine. Alors, personnellement, il faut que je relise de haut en bas, de droite à gauche, le rapport financier de WU. C'est ce titre qui m'intéresse beaucoup pour la semaine prochaine. On a une décote de 61%. Il y a un sacré retard sur les bénéfices. Hein. Et j'ai besoin d'en savoir plus dans le rapport financier. Merci d'avoir regardé cette petite vidéo. C'était Pedro pour la chaîne YouTube Cash Dividende.